En France, on compte près de 2000 cols routiers et environ 2000 montées en cul-de-sac. Un col routier, c'est tout simplement une route traversant une montagne d'un versant à un autre, alors qu'une montée en cul-de-sac, elle, amène à la fin d'une route, en haut d'une station ou d'un lac de montagne par exemple. Pour rester dans les chiffres, dans le monde, il existe environ 12 000 cols routiers et 18 000 montées en cul-de-sac. Autant dire qu'il y a de quoi faire. Moi, mon grand objectif est de parcourir la France pour grimper tous ces cols et monter sur tous les versants possibles. Plus de 4000 sommets m'attendent dans le plus beau pays du monde et même si du haut de mes 21 ans j'en ai déjà fait beaucoup, il m'en reste énormément à découvrir. Bien sûr, la plus grosse concentration de ces montées se trouve dans les Pyrénées et les Alpes avec 2400 ascensions répertoriées et surtout les cols les plus durs et mythiques de France. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de cette nouvelle série, on se retrouve dans les Alpes pour continuer cette quête des ascensions routières de France. Et salut tout le monde, ça y est, je lance officiellement cette petite série sur la chaîne YouTube consacrée au vélo. Et oui, je fais pas que grimper à pattes, j'adore utiliser mon petit vélo pour aller en haut d'une montagne ou en haut d'une route. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai déjà grimpé énormément de cols que je répertorie toujours dans mon petit classeur année par année avec la photo en haut du col, le profil, le versant, etc. Traite de bavardage. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'Aigues Blanches pour un nouveau col. J'espère que ce concept va vous plaire. On s'habille en cycliste. Allez, c'est parti! Allez, le chasseur de col est de retour. C'est parti, première sortie de l'année. Bon, comme je vous l'ai dit, on se dirige dans la montée de Grand Nave. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et avant ça, on a 3 km d'échauffement pour arriver dans le petit village de Petit Cœur où la montée officielle commence. Et sur le GPS, il y a écrit 1100 mètres de dénivelé, la montée quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la montée officielle de ce col, il se fait à l'église de Petit Cœur, dans le village de Petit Cœur. C'est là le début de la montée officielle. Et l'arrivée se fait 15,3 km plus loin, au début du domaine nordique, au début des pistes de ski de fond du Grand Nave. Et là c'est vraiment chiant parce que, bon, dites-le moi en commentaire si vous c'est un peu la même chose. Mais moi le problème que j'ai et que j'aurai toujours en vélo surtout, c'est que je n'arrive vraiment pas à faire une sortie tranquille. C'est-à-dire que dès que je fais un col, dès que je fais une sortie vélo, il faut que j'avance, que je respecte une moyenne. Il n'y a pas de... Enfin si, il y a du plaisir, mais c'est toujours en forçant, il faut toujours que je sente mes cuisses. Dis-moi si vous avez le même problème. En vélo, je n'arrive pas à être tranquille. C'est vraiment une route très sinueuse. On voit que la route a été tracée dans la roche. Et c'est vraiment très sinueux. Mais ça fait vraiment plaisir. Là ça monte à 8%. C'est les premiers lacets qui sont les plus durs de toute façon. Et vu que la route est plaisante, on le sent pas trop que c'est à 8%. Là on voit bien la Solire. On voit bien les sommets de Gébrolaz là-bas. C'est vraiment stylé. Bon, ce col du Grand Nave fait partie donc du massif du Beaufortain. Et pour vous dire, selon les barèmes du Tour de France, il s'agit d'un col hors catégorie. Parce qu'il a plus de 700 points. Bon, ça va pas trop parler à beaucoup d'entre vous. Mais il faut savoir qu'un col qui a plus de 600 points de difficulté, il est considéré comme hors catégorie. Comment on calcule ces points de difficulté? C'est tout simplement qu'on met le pourcentage moyenne de la pente au carré, donc ici 6,7, et on multiplie ça, ce résultat, par la longueur du col, donc ici 15. Donc ça donne 6,7 au carré, fois 15, un peu moins de 700, donc voilà.
Pour un col de première catégorie, c'est entre 300 et 600 points, je crois. Et deuxième catégorie, entre 150 et 300. Voilà comment on calcule ça. Pour vous donner un ordre d'idée, le col avec le plus gros nombre de points de difficulté, c'est le Mont Ventoux avec 1352 points. Donc autant vous dire que voilà, le col du Grand Nave, c'est pas le plus dur. Mais quand même, pour un premier de l'année, c'est quand même pas si mal. Bon, on est à mi-col, pas loin du premier village. Est-ce que ça serait pas le moment de se lancer une petite rubrique, l'histoire de Nave? On apprend tous les jours grâce à l'histoire de Nave. Faut savoir qu'on retrouve dès 1170 des premières traces d'habitation dans le village de Nova, qui en patois signifiait tout simplement plateau habité. Et à vrai dire, il n'y a pas trop d'explication du pourquoi du comment Nave. Mais il y a deux hypothèses. Première, c'est que Nova, en celtique, voudrait dire champ ou prairie. Bon. Et la deuxième hypothèse qui est la plus plausible, c'est que Nave, eh ben, ça signifierait tout simplement un plateau entouré de montagnes. Bon, voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Ce serait sûrement le plus logique. Ce qu'on est sûr à 100%, c'est que avant 1972, le village de Nave ne vivait que d'agriculture et d'élevage, du fait de son isolation du reste du monde. Et à partir de 1972, ça s'est transformé en hameau suite à l'association de la commune avec la Léchère. Donc le Nave a perdu son indépendance à ce moment-là. Et à partir de là, elle s'est mise à développer un peu comme partout le tourisme nordique. Et d'où le grand domaine nordique de Nave actuellement, 70 km de pistes, de raquettes et de ski de fond, avec quand même à noter la plus haute piste de ski de fond de Savoie, qui est à 1982 mètres d'altitude. Bon, on rentre dans le premier village du parcours, à Molençon. On est à 1100 mètres d'altitude. Là, on a bien serpenté la montagne avec presque, si j'ai bien compté, 14 lacets, 14 épingles. Donc franchement, c'était très très plaisant. Et les épingles, voilà, ça peut faire peur. Mais il faut savoir que c'est beaucoup plus facile à grimper un col avec autant de lacets qu'un col avec une ligne droite qui a le même pourcentage. Parce que c'est moins monotone, pour le mental c'est 100 fois mieux. Et à chaque lacet en fait, tu vas te relancer. Ça va t'aider à te relancer. En plus, dites-moi ce que vous en pensez, mais les images sont quand même plus impressionnantes. Bon, ça y est, on arrive dans le deuxième village de la montée sur 3. De toute façon, après, le troisième est tout de suite après. On est à 1250 mètres d'altitude, donc on est presque en haut, ça veut dire. Et voilà, on peut commencer à apercevoir, enfin on les voit même très bien, les sommets de la vallée de Nave. Notamment, on peut voir le sommet le plus connu de la vallée de Nave, le Kermoz, à 2300 mètres. Tout à droite, enfin à droite de ce Kermoz, on a le Signal. À gauche de ce Kermoz, un peu plus loin, un peu plus haut, on a la pointe de Dzonfier, j'espère que je le dis correctement. Encore plus loin, le Grand Cretté, je crois, à 2400. Et de l'autre versant, on peut voir le Roc Marchand. Il est pourtant à 2000 mètres et regardez la neige qu'il y a, quoi. Il y a un petit problème quand même. Mi-février, il n'y a pas de neige à 2000, quoi. Bon, ça doit pas être une montagne qui accroche bien la neige, mais bon, quand même.
Avant d'arriver à Grand-Nave, dernier village, est-ce que on se ferait pas une nouvelle rubrique, l'anecdote cycliste? C'est l'anecdote cycliste. Grâce à ça, vous montrez aussi vite que Pogacar. On va se faire un nouveau saut dans le temps. On se retrouve... Bon, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce que Eddy Merckx était à fond ou pas? Ça, on le saura jamais. Ça y est, on y est, dans ce magnifique petit village perché à 1350 mètres d'altitude. La pente ici, elle est toujours très correcte, hein. Là, pour arriver, on doit être à 4-5%. Franchement, à part les, ouais, je vous dis, les 5-6 premiers lacets, ça va, le col est pas terrible. Il est très agréable. C'est peut-être pour ça que je vois pas la difficulté. Bon, on vient tout juste de quitter le petit village de Grand-Nave qui est juste là. Un petit village perché fin fond de la vallée, après c'est les montagnes. Et voilà, là on voit une très très belle vue. Le massif de la Lausière, avec le sommet le plus haut qui est à 2600 mètres. Et ensuite là il y a Valmorel dans le trou, bon on le voit pas, mais on voit les sommets les plus hauts. Dont notamment là celui-là devant à 2800 mètres, le Cheval Noir. Et voilà, et là on doit continuer la petite route pour arriver en haut. Il y a de la neige. Bon, il doit rester 1,5 km. Et bon, c'est pas un col à faire l'hiver, hein. C'est comme le vélo, de toute façon dans les cols, c'est pas à faire surtout en février. Mais je peux vous assurer que c'est vraiment casse-gueule, il y a de la neige, il y a du verglas. Mais bon, faut bien arriver en haut. Ah, ça glisse là. Rien qu'en montant, je glisse alors. Bon allez, c'est le dernier lacet. Là, tous les tournants sur 2 km en descente, ça va, je vais rigoler là. Là, on va rigoler. Ça y est, regardez, c'est fini. On l'a fait. Site nordique de Nave. On y est. C'était un peu calvaire les 2 derniers kilomètres. Mais c'est normal, c'est l'hiver. Et voilà. Finito. Finito pipo. Voilà, on est bien en haut, bien arrivé, on est à 1550 mètres d'altitude. J'ai monté les 1100 mètres en 1h05, sachant que j'ai fait des plans, tout ça, donc ça m'a ralenti. Donc 1000 mètres d'ascension, comme j'ai dit, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, 1h, 1h05, 1h10, j'ai pas trop regardé, mais c'est à peu près ça. Là, on est devant les pistes de ski de fond et de raquettes. Si ça vous intéresse, c'est ici que ça se passe. Donc j'espère qu'en tout cas cette petite montée vous a plu. On se retrouve en bas, je vais vous mettre quelques plans de la descente. C'est chaud, c'est chaud. J'ai l'impression de pouvoir partir à n'importe quel moment, c'est assez atroce comme sensation. Ok, la route est propre. C'est parti!
La petite descente faite. Alors voilà, pour mon petit conseil, c'est mieux de monter par Aigues Blanches et de redescendre par l'autre côté, par Naves et tout ça là. Parce que franchement, la route là que je viens de faire pour descendre, donc côté Villargerel, Navette, tout ça, c'est un enfer. Alors il y a des trous partout. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo sur un tour à vélo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour nous soutenir. Et puis vous savez quoi, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine aventure dans 15 jours. Allez, ciao!